مرحبا بكم dans votre chaîne physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. On se retrouve dans cet exercice qui vise à travailler sur la tension électrique, notamment l'application de la loi de Maille. Donc je lis même l'exercice. On considère le circuit schématisé ci-contre. Donc remarquons que dans ce circuit électrique, on a une pile, on a 3 lampes, sachant que la lampe L2 et L3 sont montées en série, alors que la lampe L1 est montée en parallèle avec l'ensemble L2 et L3. Bien sûr, ici, on a 2 voltmètres qui servent à mesurer respectivement la tension entre les bornes de la pile et même la tension entre les bornes de la lampe L2. Très bien. Les questions. Quels sont les points qui ont le même potentiel? Dans ce cas, je te rappelle que le potentiel est toujours noté V. Deuxièmement, représenter et puis nommer les tensions positives entre les bornes de la pile, la lampe L1, la lampe L2 et la lampe L3. Donc, je répète, ici, le mot-clé, tu travailles sur les tensions qui sont positives. Et dans ce cas, il faut bien sûr bien distinguer entre la convention générateur et même la convention récepteur. Troisièmement, les voltmètres V1, V2 affiche respectivement les valeurs 9 volts et même 4 volts. La question, tu précises la valeur de chaque tension parmi les tensions nommées dans la question 2, sachant que ce sont 4 questions, bien 4 tensions. Dans ce cas, je te conseille de travailler bien sûr avec la loi de Maille. Question 4, on relie maintenant le point E. Le point E est bien relié à la masse. Dans ce cas, la question, tu trouves les potentiels électriques de A, B, C et même T. Dans ce cas, je te rappelle que lorsqu'on parle par exemple sur la tension UMN, bien sûr, égale tout simplement le potentiel de M moins le potentiel de N. Donc, vous aurez pratiquement 10 minutes pour répondre à ces 4 questions. Voici. Très bien. Dans ce circuit électrique, bien sûr, j'ai mentionné 3 flèches qui représentent les sens de courant électrique. Ça signifie que on aura l'occasion d'avoir 3 courants électriques. Un courant électrique principal est des points A. On aura bien sûr 2 courants électriques secondaires. Un qui traverse le L1 et l'autre qui traverse le L2 et le L3. Donc, j'attaque les questions. Premièrement, quels sont les points qui ont le même potentiel? C'est simple. En principe, je dis que 2 points ont même potentiel, c'est on trouve entre les 2 points un fil. De cette façon, il est clair que le potentiel de P égale le potentiel de A égale le potentiel de B, puisque on n'a pas des éléments électriques entre ces 3 points. De plus, je peux dire que le potentiel de N égale le potentiel de C égale même le potentiel de E, puisque on a tout simplement 2 fils avec l'absence totale des éléments électriques. Question 2. Je représente et je nomme même les tensions positives. Alors, commençons tout d'abord avec la pile. En principe, la pile doit répondre à la convention générateur. Pour la convention générateur, la tension positive et même le courant ont des sens qui sont confondus. Tiens, voici la tension positive qui est bien orientée vers le point P, donc c'est tout simplement la tension UP1. Maintenant, si je travaille sur L1, à ne pas oublier que L1 est un récepteur, donc selon la convention récepteur, la tension positive et le courant ont des sens qui sont opposés. Ça signifie que la tension positive entre les bandes de L1 est bien orientée vers le point A. C'est tout simplement la tension UAC. De la même façon, et puisque les bandes de L2 ce sont B et T, le L2 va répondre à la convention récepteur. Dans ce cas, la tension positive sera orientée vers le haut, vers le point P, donc c'est nul que la tension tout simplement UBT. Et de la même façon, je trouve que la tension positive entre les bandes de L3 n'est que la tension UDE.
Très bien, donc j'essaie de reformuler la réponse sous forme même d'un tableau. Donc voici les 4 éléments et même voici la tension, bien la notation de chaque tension positive. Maintenant, je passe à la question 3. Les voltmètres V1, V2 indiquent respectivement 9 et 4 volts. Donc, on a demandé de préciser la valeur de chaque tension. Premièrement, je commence même avec la tension UPN. Il est clair que le voltmètre V1 sert à mesurer la tension N entre les bancs de la pile, c'est-à-dire la tension UPN. Et bien sûr, le V1 indique 9 volts. Ainsi, tout simplement, la tension UPN, même sans calcul, égale 9 volts. De la même façon, puisque V2 mesure la tension entre les bandes de L2, dans ce cas, je dis, tiens, la tension UBT égale à 4 volts. Maintenant, il faut quand même appliquer la loi de Maille pour préciser les deux tensions restantes. Commençons même avec la tension rouge, UAC. Pourquoi pas, je vais travailler sur la maille PACN. Bien sûr, dans cette maille, j'ai seulement 2 tensions, donc il est clair que la tension UPN égale même la tension UAC égale 9 volts. Maintenant, la tension restante, c'est la tension UTE. Pourquoi pas, je vais travailler même sur la maille ABC. Bien sûr, dans cette maille, j'ai 3 tensions, celle de entre les bandes de L1, L2 et L3. Il est clair que la tension UBD et même la tension UDE s'additionnent. Tiens, la tension marron et plus la tension verte même égale la tension UAC. Donc, je tire pourquoi pas la tension UDE qui est égale à UAC moins UBD. Bien sûr, j'ai 9 volts moins 4 volts. Ainsi, je trouve que la tension UDE n'est que 5 volts. Finalement, la question 4, on relie le point E à la masse. Dans ce cas, le potentiel de E égale à 0. La question, tu trouves les potentiels électriques de A, B, C et même D. Alors, c'est simple. Tout d'abord, puisque N, d'après la question 1, bien sûr, le potentiel de N égale même le potentiel de C, égale même le potentiel de E, donc les 3 potentiels seront nuls. Maintenant, pour préciser pourquoi pas le potentiel de la borne positive, je travaille avec la tension UPN. Dans ce cas, la tension UPN, bien sûr, je sais qui est égale à la tension UPN, pardon, égale le potentiel de P moins le potentiel de N. Je remplace. UPN, bien sûr, d'après la question précédente, égale 9 volts. VP, c'est le potentiel à préciser. Et finalement, le potentiel de N, bien sûr, égale à 0. Finalement, j'aurai une équation avec un seul inconnu. Donc, le potentiel de P égale tout simplement ce 9 volts. Maintenant, pour les autres points, c'est simple. D'après la question 1, le potentiel, bien sûr, de A égale le potentiel de P, égale même ce potentiel de la borne positive qui égale bien sûr 9 volts. Et finalement, pour préciser le potentiel de D, soit je travaille avec la tension UBT ou bien la tension UDE. Dans ce cas, je dis que la tension UDE, c'est le potentiel de T moins le potentiel de E. Je répète, la tension UDE égale le potentiel T moins le potentiel de E. Dans ce cas, je remplace, ça fait UDE, bien sûr, c'est 5 volts. Le potentiel de T, c'est l'inconnu à préciser, alors que le potentiel de E, bien sûr, n'est que 0. Et dans ce cas, je trouve que le potentiel de T égale même 5 volts. En bref, ces 3 points ont un potentiel nul. Ces 3 points ont le potentiel le plus grand, c'est 9 volts, alors que D aura tout simplement 5 volts en tant que potentiel. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires. Et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.